contente d'être arrivée? Coucou Noisette. Coucou Fifi. Coucou Noisette. Coucou. Coucou Noisette. On est là Noisette, ça va? T'as été sage? T'as mangé ton os? T'as mangé les os Noisette? Attends, on va sortir. Coucou, ça y est, on est arrivé au Canada, on a atterri hier soir assez tard puisqu'en fait notre vol a eu 2 heures de retard au départ de Paris Charles de Gaulle et donc du coup on est arrivé avec 2 heures de retard au Canada, mais tout s'est super bien passé, c'était super agréable comme vol. On a eu des plats spéciaux vegan qui étaient très très bons. Franchement, j'ai jamais aussi bien mangé sur un vol. Sinon, en dehors de ça, avec les animaux aussi, ça s'est super bien passé. Elles sont hyper bien, Bulle est hyper détendue, donc tout va bien. Franchement, je pense que les compléments alimentaires ont quand même bien joué leur rôle parce que j'ai trouvé Bulle hyper à l'aise, même quand j'ai dû la prendre en fait dans mes bras à un moment pour sortir au niveau des portiques pour en France passer au niveau de l'aéroport. Et franchement, elle s'est laissée faire, etc. alors qu'elle déteste être portée dans les bras. Donc impeccable. Et concernant Noisette aussi, parfait. Quand on l'a récupérée, elle était juste hyper contente de nous voir, mais de la même manière que quand on la laisse à la maison et qu'elle nous fait la fête. Il n'y avait rien de dramatique. Franchement, quand on est arrivé même au Airbnb, etc., elle était hyper détendue. Et là, franchement, c'est comme si de rien n'était. Donc franchement, je recommande. Il n'y a vraiment pas de pression à se mettre et voilà, faut pas s'en faire tout un monde. La soute, quand c'est avec des bonnes compagnies, etc., c'est super bien fait. Là, elle était avec 3 autres copains et ça s'est manifestement très très bien passé pendant le vol pour les 3 copains. Donc voilà, c'était parfait. Et puis sinon, nous, on est arrivé dans notre petit Airbnb qui est situé en plein centre de Montréal et qui acceptait les animaux et franchement, il est encore mieux que sur les photos, donc on est ravis. Je vais vous le montrer juste après, je vais vous faire un petit tour comme ça, ça pourra vous donner un ordre d'idée si jamais vous cherchez ce genre de logement. Et puis voilà, nous aujourd'hui on va aller faire quelques courses, quelques démarches administratives et puis de toute façon je vous emmène avec moi voir tout ça. Ah oui, c'est encore moi, je voulais vous faire une petite précision concernant en fait votre arrivée si jamais vous prenez un vol un petit peu tard et que vous avez des animaux. De manière générale, sachez que vous pouvez actuellement avec la période de Covid avoir un test aléatoire à l'arrivée sur le territoire canadien et donc ça rallonge encore le temps qu'on va passer à l'immigration, etc., etc. Et moi ça a été mon cas, j'ai été tirée au sort, pas Ben, et du coup j'ai dû faire un test PCR à l'arrivée dans l'aéroport. Donc ça a rajouté un petit peu de temps sur tout ça et c'est vrai qu'on est arrivé assez tard au Airbnb, ce qui fait que tout était fermé pour aller chercher dans une animalerie par exemple un bac de litière, des croquettes, des litières, etc. Donc si c'est votre cas, essayez de prévoir avec quelqu'un sur place ou de demander à votre hôte ou quoi pour vous arranger. Nous on a eu la chance d'avoir un des collègues de Ben qui nous a gentiment dépanné en croquettes et en litière et qui nous a rapporté ça à notre Airbnb, mais sinon je sais pas comment on aurait fait. Donc voilà, c'est un petit retour qui peut être utile si jamais vous arrivez comme nous avec des animaux un petit peu plus tard que prévu. Donc voilà, c'est parti pour ce petit home tour. Donc déjà on est dans une sorte d'appartement condo, voilà, qui fait comme ça. On a des grandes baies vitrées, c'est assez lumineux même si ça se voit pas trop à l'appareil photo. Donc on a la cuisine qui est ouverte ici sur le salon avec la télé, on a une table à manger là et on a un bureau là-bas pour bosser si on a besoin. Et en fait ça donne, voilà, c'est un petit peu un style indus, on a un lave-vaisselle là et le frigo ici. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner et c'était super important pour nous parce que on se disait qu'on n'avait pas du tout envie de commander. Il y a Noisette qui dort dans l'escalier. Voilà, donc là il y a l'escalier qui donne en fait jusqu'à la chambre. Et en fait ça fait vraiment un peu, je trouve, loft new-yorkais comme on peut... Coucou toi.
Comme on peut voir un peu dans... Enfin, je suis jamais allée à New York, mais j'ai l'impression que ça me fait un peu penser à ce style-là. Et donc voilà, là on accède à la chambre avec Bulle qui dort sur le lit. Voilà, donc la chambre elle est bien, le lit est cool, pareil, grande baie vitrée. On a un grand dressing. Hop, on a pu d'ores et déjà en arriver hier, mais bon, je suis un peu une sionnados du rangement et donc du coup j'ai déjà tout rangé les vêtements. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Et puis après on a la salle de bain, donc avec une douche, genre douche à l'italienne, sécheuse et laveuse, des rangements, moi, et puis voilà. C'est assez simple mais c'est vachement sympa. On l'a loué donc pour 14 jours et on en a eu pour 1200 € pour les 14 jours. Voilà, c'est bien pratique. C'était pas évident de trouver un Airbnb qui accepte les animaux et franchement je trouve qu'il est pas mal du tout. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Alors ce matin, on a fait quelques courses. C'était vraiment particulier d'aller dans les supermarchés comme ça. Ici, on est allé chez IGA et c'est un peu l'équivalent de Monoprix. Il y a pas mal au niveau des prix, etc. Il y a pas mal de produits qu'on n'a pas en France et ouais, c'était vraiment chouette de voir un petit peu ce qu'il y a ici, de voir... je sais pas, c'est un peu différent, même au niveau des volumes c'est beaucoup plus gros, au niveau des packaging, etc. Enfin c'est particulier. Je vous emmènerai je pense en course un jour pour vous montrer tout ça. Sinon on a aussi été à l'immigration, on a récupéré nos numéros NAS qui vont nous permettre en fait de travailler au Canada, donc c'était super important de le faire. On nous le demande aussi pour pas mal de démarches, notamment par exemple pour ouvrir un compte en banque ou bien pour avoir un numéro de téléphone canadien, etc. Donc c'était super important de l'avoir. Et puis là on va aller promener la bestiole au parc parce que hier avec l'avion et tout elle a bien besoin de se dégourdir les pattes. Ça va lui changer les idées et ça va vraiment lui apporter quelque chose de positif du Canada et pas seulement le souvenir de l'avion. Sachant qu'au Canada on ne peut pas détacher son chien en ville, même s'il est bien éduqué et qu'il écoute, il doit être tout le temps attaché, hormis dans les parcs à chiens où là ils sont très grands et on peut les faire courir comme on veut. Puis ça va être l'occasion pour Noisette de découvrir la neige. Tu vas aller au parc? Oui. Coucou, aujourd'hui on va aller faire notre numéro de téléphone, c'est super important, on nous le demande beaucoup pour les démarches administratives. Là on n'a pour l'instant pas de forfait, on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a plus que internet en wifi avec WhatsApp pour communiquer même avec nos proches et tout, donc c'est vraiment pas pratique. Et voilà, donc là on va aller vraiment souscrire un nouveau forfait. On a fait un peu la comparaison, il y a différents opérateurs au Canada, il y a Rogers, Bell et après il y en a des un peu plus
abordables comme Fils et Fido. Nous on va partir avec Belle parce qu'ils ont une bonne couverture au niveau du Canada. Et puis il y a des offres quand on fait avec un même compte, on souscrit à plusieurs lignes de téléphone. Donc nous on va prendre tous les deux avec Ben chez Belle. Donc on aura des offres et sûrement internet pour notre logement. Donc voilà, on s'apprête à faire ça ce matin. Ce qui sera hyper important aussi d'avoir une ligne de téléphone pour pouvoir aussi faire les recherches d'appartements, puisque pour le moment on peut contacter aucun propriétaire et ils peuvent pas nous rappeler, donc ça complique vraiment les choses. Donc ça c'était super prioritaire à faire aujourd'hui. Et puis après je pense qu'on va aller un petit peu découvrir le centre-ville, puisque juste autour de notre appartement il y a quand même des jolies choses à voir. Donc voilà. Oh là là, je vais bientôt mettre mon bonnet, je pense. Hein. Ah, c'est pas des flocons de rigolade ici. On n'avait pas du tout prévu ça pour aujourd'hui. C'est pas grave. Ça va? Tu t'en sors sans capuche? Ça va. Ben... Pourquoi j'ai plein de flocons? T'es beau? J'ai plein de flocons. Non, ça va. Chill? Allez, chill. Un Norton chill. J'avais particulièrement envie de vous parler de cette œuvre qui pour moi représente bien la bipolarité si singulière de Montréal. Ces deux snobs dressent une scène ironique, attachante de l'éloignement culturel entre Canadiens français et anglais. La femme au tailleur style Chanel, son caniche serré contre elle, braque un regard offusqué sur le siège social de la Banque de Montréal, bâtiment érigé en 1845-1847 et symbole du pouvoir anglais. À 65 mètres, au coin sud de l'édifice, un homme chic, d'allure anglaise, carlin au bras, toise d'un air supérieur la basilique Notre-Dame, symbole de l'emprise religieuse sur les Canadiens français. Tandis que les maîtres s'ignorent, les deux chiens en alerte ont déjà flairé l'occasion de s'unir. Bon, il faisait pas très joli ce matin, donc on est resté tranquille à l'appart. Et puis là, on va sortir, découvrir le vieux Montréal, comme il y a quelques éclaircies. Voilà, j'ai trop hâte parce que ça a l'air vraiment trop chouette. Ça va, mademoiselle? Oh, il y a trop de vent là. On se retrouve, on est mardi, actuellement on se prépare pour partir, aller voir les locaux WeWork où Ben va travailler et rencontrer un peu toute l'équipe Mapleur qui va travailler avec Ben, donc c'est trop cool. Et puis ils nous ont accompagnés dans toute cette expatriation dès qu'on avait des questions, donc c'est super chouette de passer au réel, voilà. Aujourd'hui donc on va aller visiter le plateau du Mont-Royal puisque on a visité, comme vous l'avez vu cette semaine, quelques petits quartiers de Montréal. C'était un peu le but de ces premiers jours, de se donner vraiment une idée de là où on aurait vraiment envie de trouver notre appartement. Actuellement avec le Airbnb, donc on est en plein centre dans le downtown et c'est vrai que c'est pas forcément l'ambiance qu'on préfère. Il y a beaucoup de
c'est très urbain en fait, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais nous on aime bien quand il y a une petite vie de quartier, quand c'est plus avec des petits restaurants, des petits cafés, des petits commerces. Donc pour ça, Rosemont, le Verdun ou encore le plateau, c'est un peu des petits coups de cœur. Donc on va voir, on va aller un peu plus découvrir le plateau et voir si ça confirme notre coup de cœur et si on essaye de centrer notre recherche d'appartement sur ce quartier. Bon bah là on s'apprête à aller faire notre première visite d'appartement à Montréal. C'est vrai que là il a l'air vraiment pas mal, il y a une petite cour, c'est 2 chambres, c'est ce qu'on cherche et le prix c'est combien? 1850 je crois. 1850, donc c'est donc bon dans notre budget. Voilà, on croise les doigts pour que ce soit celui-ci.